Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024. Donc évidemment, on va s'intéresser à cela d'un point de vue spécifique, d'une certaine manière. Et j'espère que ça va vous intéresser. On va aller crescendo, on va essayer d'approfondir progressivement cette vision pour ne pas rester à la surface du monde, à la surface des choses et ne pas rester simplement dans ce qu'on nous montre et dans ce qu'on essaye de nous faire avaler tout rond comme si c'était bon, parce que je pense que tout ça n'est pas très bon, tout ça n'est pas très digeste et il serait bien de ne pas l'ingurgiter, de ne pas le digérer et de ne rien en faire, de ne pas faire rentrer tout cela dans nos pensées, dans nos yeux, dans nos sens, dans notre système sanguin. Voilà, il ne faut pas manger tout ce qu'on nous donne, il ne faut pas forcément avaler ce qui nous est proposé, de loin s'en faut. On est dans une époque où la vigilance est vraiment nécessaire. Donc, je vais vous présenter un peu le plan de cette vidéo et comme ça va vous permettre un peu de voir où est-ce que je vous propose d'aller. Voilà, à l'inverse justement de ce que font ces gens qui produisent un événement artistique et qui cachent leurs objectifs. Moi, je suis évidemment dans la position totalement inverse. Je veux vous dire où je vais, je veux vous dire pourquoi on y va et je veux que vous ayez les moyens de comprendre ce qu'on fait, ce que vous faites et le faire ou ne pas le faire et suivre ou ne pas suivre et réfléchir et avoir les moyens de développer l'intelligence, de développer la réflexivité, de développer une capacité à observer l'extérieur, à s'observer soi-même, à voir toutes ces choses. Donc, une première chose qu'on va se demander dans cette vidéo, c'est pourquoi faire une analyse de cet événement. Une deuxième chose, c'est qu'on va s'intéresser à la question de dirigeants. Voilà, il y a des gens qui dirigent, c'est-à-dire qui proposent un événement, qui organisent un événement, et il y a des êtres qui sont dirigés, c'est-à-dire qui regardent un événement, qui suivent un événement à la télé, qui suivent une production artistique à la télé. Donc ce sont deux positions profondément différentes. On va s'intéresser un petit peu à ça. Ensuite, on va entrer un peu dans la question de l'ésotérisme. Est-ce que c'est ésotérique? Est-ce que la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, est-ce que c'est quelque chose d'ésotérique ou pas? On va se poser la question. Chacun répondra. Moi, je donnerai une réponse et chacun se fera son idée. Ensuite, on va continuer donc à approfondir un peu tout ça et on va aller vers certains aspects symboliques, certains aspects. On va analyser un peu qu'est-ce qu'il y a en fin de compte là-dedans. Pourquoi? On va faire des hypothèses. Pourquoi il y a ça? Quel intérêt? Voilà. Quelle vision est derrière? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein, on va faire des hypothèses. Et ensuite, on va essayer de finir la vidéo, finir ce moment d'enseignement et de réflexion avec ça. C'est de se dire, en fin de compte, pourquoi ça apparaît? À quel endroit est-ce que c'est dans la trajectoire du monde? À quel endroit est-ce que cette production artistique, cet événement, ce moment, c'est où en fin de compte? Dans la trajectoire du monde, dans la trajectoire des très grands courants globaux qui animent l'humanité à travers les siècles, à travers les millénaires. Où est-ce que c'est? Où est-ce que ça va? Quelle fonction ça a? Et nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à tout ça? Et en fin de compte, avoir une vie intelligente et pas seulement être emporté par le courant. Donc, voilà, je vous dis vraiment la bienvenue dans cette vidéo. J'espère que ça vous intéressera. J'espère que ça vous donnera envie de comprendre le monde. J'espère que ça vous donnera envie d'entrer dans la profondeur des choses. Et j'espère que ça vous donnera envie de vous mettre en mouvement pour une autre vision du monde, pas seulement pour voir, pas seulement pour analyser, mais vraiment pour construire quelque chose sur la Terre. Parce que je ne parle pas vraiment, voilà, on est déjà sur pourquoi faire une analyse de cet événement. Je ne parle pas vraiment pour analyser, pour le plaisir d'analyser, pour le plaisir de se raconter qu'on est intelligent, qu'on comprend plein de choses, qu'on est très malin. C'est pas vraiment la question. La question, c'est que on doit prendre du recul par rapport à certaines choses qui existent parce que grâce à ce recul, on acquiert une capacité d'action dans le monde, on acquiert une capacité d'action intérieure, c'est-à-dire de générer notre propre monde intérieur, et par cette capacité à générer notre propre monde intérieur, on peut ensuite générer un monde à l'extérieur, on peut ensuite générer quelque chose de précis, avec une destinée précise, avec quelque chose de précis à offrir à nos enfants, à offrir aux générations futures, des choses précises. Pas juste des courants, pas juste des impressions,
pas juste des « ce serait bien, ce serait super ». Non, quelque chose qu'on construit dans notre vie intérieure et ensuite qu'on peut faire apparaître à l'extérieur. Donc nous avons besoin, pour construire, nous avons besoin de savoir ce qui est là, quels sont les courants, quelles sont les forces en présence, qu'est-ce qui est déjà en mouvement, comment est-ce qu'on peut participer ou ne pas participer, pourquoi. On a besoin d'être clair, on a besoin d'être précis, on a besoin d'avoir une exactitude, on a besoin, si vous voulez, c'est comme, il y a un côté arts martiaux, ou il y a un côté comme ces choses existent dans le tai chi, si tu as quelqu'un en face qui émet un mouvement, que ce soit un mouvement artistique, un mouvement culturel ou un mouvement physique, parce que c'est sa main, parce que c'est son poing, parce que c'est un couteau, parce que c'est une épée, tu dois savoir exactement le mouvement. Tes sens doivent être développés, tu dois capter, tu dois être vif, tu dois saisir exactement. Je parle d'un art martial intérieur. Je ne suis pas un grand amateur d'arts martiaux, surtout dans le côté guerrier, mais il y a quelque chose vraiment qui vient de cela, de ce côté-là, de cette capacité à capter des idées. En fait, ce qui vient vers toi à travers une production artistique de ce genre-là, c'est comme un couteau, c'est comme une arme, c'est comme une balle de fusil. Tu dois être vif, tu dois pouvoir la capter, tu dois pouvoir te décaler, tu dois pouvoir récupérer même de l'énergie. Il y a, dans le tai chi, évidemment, il y a cela, c'est de récupérer de l'énergie et en fait d'emmener l'autre, d'emmener l'adversaire qui t'a agressé, de l'emmener, mais simplement dans la direction qu'il avait déjà prise. C'est-à-dire que l'autre se jette sur toi, tu le laisses continuer son mouvement, mais tu ne te mets pas en face. Voilà, ce sont des choses qui viennent des arts martiaux. Il faut pouvoir entrer dans une vision intérieure. Mais vraiment, le tai chi est considéré comme un art martial intérieur, je crois déjà, ces choses sont dites, mais là je parle de quelque chose de totalement intérieur, de totalement intégré, de totalement vivant, quelque chose de tes pensées, quelque chose de tes sentiments, quelque chose de la maîtrise de tes 5 sens. Voilà, la maîtrise des 5 sens. Je capte quelque chose, quelque chose a été émis, quelque chose est rentré dans mes 5 sens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je réoriente cela? Comment est-ce que je construis ma vie avec cela? Comment est-ce que je vais décaler de l'énergie? Comment est-ce que je vais décaler mes 5 sens pour ne pas être en face d'un impact? Parce qu'on a émis quelque chose en direction de mes 5 sens. Un monde a voulu que je le capte. Certains êtres sur la Terre se sont organisés pour que mes 5 sens captent quelque chose, pour que ça devienne quelque chose de précis à l'intérieur de moi, un impact. Voilà, donc on a besoin d'entrer dans cette vivacité intérieure. C'est une vision. Voilà, c'est une manière de regarder le monde. Et tel que tu regarderas le monde, tel tu vivras. Tel que tu regarderas le monde, tel tu transmettras à tes enfants. Tel tu construiras le monde. La vision, la manière dont tu regardes, c'est 90%, 99% de ta vie en réalité. Donc, c'était une première chose. Alors, passons maintenant à la question de dirigeants et dirigés. Donc, il y a des gens qui dirigent, qui sont légitimes d'une certaine manière. En tout cas, ils ont atteint cette fonction, ils ont atteint ce poste. Et il y a des gens qui sont dirigés, des êtres qui dirigent, des êtres qui sont dirigés. Donc, une chose, je pense, qui est intéressante de dire, c'est que les êtres qui sont dirigés sont très souvent, on voit que c'est quand même une tendance, ils sont dans un rapport infantile avec les dirigeants. Voilà, le dirigé est dans un rapport infantile avec le dirigeant. Il est dans un conformisme. Je pense que c'est intéressant d'amener le terme conformisme, surtout qu'il y a une caste dirigeante qui a un projet et qui ramène constamment, pendant longtemps on a parlé de terrorisme, maintenant on parle de complotisme. Voilà, complotisme. Réfléchir aujourd'hui, c'est entrer dans la catégorie complotiste. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a des êtres qui organisent quelque chose contre toi et qui le cachent, et que tu le dis, et que tu fais une analyse de cela, et que tu es détendu, et que en fait tout est posé sur des faits, alors on te dit tu es un complotiste. Donc je pense qu'il est intéressant d'amener un terme qui serait comme une réponse et qui permet de positionner un point de vue. C'est-à-dire que certains diraient que moi je suis complotiste, et moi je dirais mais peut-être que vous êtes conformiste, peut-être que vous êtes normopathe. Voilà, il y a cette pathologie, cette manière spécifique de vivre sur la Terre et qui est de toujours rentrer dans la norme. C'est une manière, j'ai employé régulièrement le concept psychologique du syndrome de Stockholm.
c'est-à-dire de l'identification à l'agresseur, mais je pense qu'on pourrait parler de normopathie également, ça va vraiment dans le même sens, ce sont des choses qui sont dans le même réseau, c'est-à-dire de se conformer à une autorité de diverses manières avec divers mécanismes psychologiques qui interviennent là-dedans. Et c'est toujours la peur qui est là-dedans, et c'est toujours l'infantilisme, et c'est toujours de se placer en dessous de quelque chose, en dessous de quelqu'un, en dessous d'une organisation, en dessous d'une institution, en dessous d'un pouvoir. Et de mettre de côté la réflexion, de mettre de côté la possibilité d'avoir une individualité, de mettre de côté la possibilité de se tenir droit et de diriger sa vie. Parce que si tu ne diriges pas ta vie, alors tu es dirigé. Ces choses sont bien normales. Dès que tu vas déléguer une partie de ton pouvoir normal en fait, simplement de se dire je me lève le matin, pourquoi je me lève le matin? C'est ça ton pouvoir, c'est pourquoi tu te lèves le matin. Il y a des êtres, ils ont dit pourquoi tu te lèves le matin. Là, il y a eu les JO, ils ont dit tu te lèves le matin pour regarder les JO. Voilà, ils ont dit ça. Et maintenant, ils disent que tu es triste que les JO soient finis. Ils le disent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, eux, ils le disent. Donc, ton principal pouvoir, c'est de dire pourquoi tu te lèves le matin. C'est de dire pourquoi tu vis, quel est le sens de ta vie en réalité. C'est ton principal pouvoir. Et ensuite, ça enclenche une chaîne de causalité. Mais les dirigeants, les êtres qui dirigent, si ce sont des êtres malsains, eux, ce qu'ils veulent, c'est de prédéfinir. Ils veulent prédéfinir et ce qui les intéresse, c'est que tu restes dans un rapport infantile avec eux et que tu sois dans une norme parce qu'ils veulent normer. Ils ne sont pas forcément dans une vision éveillée, dans une vision bienveillante, dans une vision large, dans une vision universelle. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois, toi, dans quelque chose de normé. Ils ont un petit projet, une petite vision en fin de compte, et ils veulent que tu sois dedans. Et on a déjà parlé de ces choses, et beaucoup d'êtres maintenant en parlent sur Internet. C'est un propos qui existe. Je ne suis pas le seul à prononcer ces choses-là, même si je les prononce d'une certaine manière. Donc, il y a tout ce courant de normopathie, tout ce courant de conformisme, et qui est profondément un courant infantiliste, d'infantilisation. Et ce courant-là va dire les JO, c'est bien. Moi, d'ailleurs, je ne dis pas que les JO, c'est mal. Hein. Je ne veux pas du tout aller vers ça. Je pense qu'il y a un côté très sain dans le sport, il y a un côté très sain dans le dépassement, il y a un côté très sain dans... voilà, plein de choses. Je ne vais pas faire un topo sur ça, mais il y a tout ce côté du conformisme où en fait, c'est regarde le sport et pendant ce temps-là, nous, on fait autre chose. Voilà. Et là, bien sûr, il y a l'idée que certains êtres organisent les JO avec un objectif spécifique pour que ton regard soit, c'est de la prestidigitation si tu veux. Ton regard est focalisé sur les JO et eux, ils sont tranquilles pour faire autre chose. C'est de la magie, de la prestidigitation, de la manipulation, du détournement. Et tu peux me dire, oui, mais là tu exagères. Là c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de complot. Parce que les dirigeants sont des êtres positifs. Les dirigeants veulent le bien du peuple. Alors ça, il faut quand même, je pense que se dire que fondamentalement, les êtres qui dirigent veulent le bien du peuple est une vision profondément infantile, clairement. Si tu t'éveilles, si tu passes les étapes normales du développement, que tu passes de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, tu dois normalement arriver à un état de maturité où tu vas te dire, en fait, mes parents ne sont pas des êtres extraordinaires. Mes parents ne sont pas des êtres parfaits. Mes parents ne sont pas forcément des grands sages. Mon père n'est pas Jésus, mon père n'est pas Bouddha, mon père n'est pas... ou d'autres figures du monde des hommes, voilà. Mes parents ne sont pas forcément des gens extraordinaires. Mes parents sont des êtres avec des qualités et des défauts. Et par moments, ils m'ont transmis n'importe quoi dans l'éducation. Et par moments, ils m'ont transmis des choses valables. Donc, tu dois atteindre un niveau de maturité où, en fait, tu te tiens droit et tu vas sortir de la croyance que tes parents... Alors, tu vas me dire, oui, mais pour mes parents, j'ai vu. Oui, mais alors pourquoi pour les dirigeants, ce n'est pas vu? Pourquoi pour les dirigeants, ce n'est pas clair? Les êtres critiques, mais ils n'atteignent pas la maturité. Ils sont dans une critique, mais ils restent dans l'infantilisation. Ils vont critiquer les dirigeants politiques, ils vont critiquer Macron, etc. Mais ils continuent à voter pour Macron. Ils continuent à penser que fondamentalement, ces êtres sont positifs. Alors, je vais vous mettre une image parce que je pense qu'aujourd'hui,
ces êtres non seulement ne sont pas positifs, mais en plus aujourd'hui ces êtres emmerdent profondément leur peuple, emmerdent profondément les Français et l'ensemble de l'humanité. Ils sont aujourd'hui dans quelque chose de débridé. Ils se fichent complètement d'être démasqués. Ça les fait rire parce que leur pouvoir leur permet de faire, c'est-à-dire de te cracher dessus et de continuer à te raconter qu'il pleut, de continuer à te raconter que c'est la bruine, de continuer à te raconter que c'est une cascade et qu'il y a des arcs-en-ciel. Alors que non, c'est juste qu'ils te crachent dessus, ils te pissent dessus. Et ces choses ne sont plus vraiment cachées aujourd'hui. Voilà, donc cette image où on voit effectivement ces personnes qui se sont tous habillés de la même manière avec ce bleu gris assez foncé, et puis ils sont très contents et ils prennent cette photo, et cette photo forcément est destinée à circuler, elle est destinée à arriver jusqu'à toi, arriver jusqu'à moi, et en fait c'est une information. C'est une information qui dit en fait nous organisons un événement, il y a un côté ésotérique caché dans cet événement. D'ailleurs si on regarde, je pense qu'on ne prend pas tellement de risques à dire qu'avec leurs mains, avec leurs bras, ils montrent qu'ils sont liés, qu'ils forment une chaîne, qu'ils sont comme compacts. C'est comme le côté oui, de passer un pacte, d'être associé et dans quelque chose de caché. Je pense que c'est évident. Ce n'est pas vraiment une hypothèse à ce niveau-là. Cette photo le montre. Cette photo a été prise pour qu'elle arrive et qu'elle soit commentée. Et que beaucoup se sentent impuissants et que certains se sentent interrogatifs et qu'on puisse dire, qu'on puisse ridiculiser ceux qui vont dire il y a un complot. Mais je pense que cette photo est transparente. Qu'est-ce qu'ils forment avec leurs bras? Qu'est-ce qu'ils forment avec leurs doigts? Ils forment des pyramides. Voilà, il faut me dire. Si ce ne sont pas des pyramides, il faut me dire. Mais évidemment, on voit très bien à quoi ça peut renvoyer. Voilà, c'était quelques paroles sur la question des dirigeants et sur cette nécessité de s'élever, de s'éveiller vers une maturité et non pas d'être à l'intérieur du discours proposé par les parents, par les dirigeants, et d'être là-dedans comme hypnotisé, comme un enfant qui va croire tout ce qu'on lui raconte, mais d'être simplement sur des faits. Peu importe au final ce qu'on te dit, peu importe ce que te disent les parents, ce que te disent les dirigeants, regarde simplement ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont honnêtes ou est-ce qu'ils te mentent en permanence? Est-ce qu'ils te manipulent? Est-ce qu'ils ont un projet pervers et qu'ils te mettent là-dedans en te racontant que tout va bien se passer?